Alors, comment sortir du désert? La première chose à faire, quand tu es dans le désert, aller là où Dieu allume le feu de sa présence. Dans le désert, ce n'est pas l'aridité totale, spirituellement parlant. Toi, tu crois être dans les oubliettes. Toi, tu crois être sur un chemin où tu te sens seul. Moïse, qui était dans la première partie de sa vie, entouré de tous ces hommes d'État en Égypte, entouré de luxe dans l'abondance, il ne lui manquait rien. Les richesses, la gloire selon ce monde, le succès. Et puis tout d'un coup, une situation va faire basculer sa vie pendant 40 années dans le désert. Et pendant ces 40 années-là, il va ramer, il va se retrouver avec des troupeaux. Les parfums du palais vont céder la place à l'odeur nauséabonde des crottins de moutons et de chèvres dans le désert. Voilà le Moïse du palais qui se retrouve au fond d'un puits, là. Mais même là, Dieu va le chercher. Il allume le feu de son buisson et de sa présence. Et la première chose que tu dois faire, lorsque tu traverses un désert, c'est d'aller là où Dieu allume le feu de sa présence. Le buisson que Moïse va rencontrer, c'est le symbole de la présence de Dieu. Cherche ce buisson dans ta chambre. Pendant ce temps de désert, cherche le buisson dans ta chambre. Cherche-le dans ta Bible. Ouvre la parole de Dieu. Cherche ce buisson, le buisson ardent de la présence de Dieu. Cherche-le dans la prière. Cherche ce buisson de tout ton cœur. Voyez-vous, ce moment pour Moïse a été un pivot dans son désert. Un pivot qui a fait basculer sa destinée dans la bonne direction cette fois.